et jusqu'à dans la tienne. Ok, le truc c'est qu'il est venu foutre ma caméra. Bonjour. Mais c'est peu ça. Pourquoi tu as mis ça au dernier niveau comme ça? Ça me floute. Voilà, c'est bon. Coucou, bonjour. Alors, je ne vois pas vos commentaires. Hein. Je ne vois pas les commentaires défiler. Je sais pas si c'est un souci technique ou bien, je sais pas trop. Est-ce qu'il y a les commentaires même d'abord? Bonjour, vous m'entendez? Est-ce que vous m'écoutez? Le son est bon ou bien? Est-ce que le volume est bon d'abord? Parce que moi je ne vais pas parler dans le vide. Oui, il y a Mohamed Bachir qui veut vous dire bonjour. Voilà. Est-ce que le son est bon? Je ne vois pas les commentaires. Vraiment, c'est... Je vois rien. Je vois aucune réaction. Je vois pas de commentaires. Je vois pas de cœur. Rien. C'est quel direct qu'on va faire sans cœur. Alors que vous savez que ma bonne humeur dépend de vos cœurs. Ouais. On va faire ça comment? Voilà, voilà. Je commence à voir les cœurs. Ok. Attends, c'est reparti là. Essayez un peu d'envoyer les cœurs, non? Pardon, papa. Envoyez les cœurs. Bonjour, bonjour. Ouais. Rien, je vois rien. Je sais pas quel direct on va faire dans ces conditions là. Bien, je me connecte ici pour essayer de lire les commentaires. Hein? Je vais voir avec ce téléphone-ci pour voir si c'est possible. En attendant, vous envoyez les cœurs, hein? Parce que trop c'est trop. Vraiment, trop c'est trop. Trop c'est trop. Voilà. Moi, je suis tout comme ça. Moi, je ris beaucoup. Hein. Je ris beaucoup. Ça dit que je suis blagueuse. Vous me connaissez. Quand il faut même laver quelqu'un, je lave dans un modèle. Je quitte sur ça. Je sors sur ça. Même les directs, vous me voyez encore faire les directs sur Facebook. Moi, que chaque 2 jours là, ma caméra est là devant moi. Je suis en train de faire le direct. Chaque 2 jours, je suis en direct. Mais ces derniers temps, est-ce que vous me voyez encore faire les directs? Depuis peut-être 2 mois. Je ne fais plus moi les directs. J'ai dit que maman, Facebook est devenu risqué pour moi. Parce que je suis d'accord que j'ai choisi un couloir qui est compliqué. J'ai choisi un couloir qui est compliqué. Donc, je sais que, gars, ma sécurité est engagée. Je vais laisser le volume. Voilà, je vais regarder vos commentaires ici sur ce téléphone. Non, 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 il fallait te garer ici. Regarde-toi là. Parce qu'il y a beaucoup de voir ici. Donc, envoyez les cœurs. Je commence à lire vos commentaires ici. Je vais faire le direct sans lire les commentaires, il n'y a pas de souci. Envoyez les cœurs. On va commencer. Taguez-moi, vous me partagez le direct là. Non, ça va. Partagez-moi. Partagez le direct, s'il vous plaît. Bipez-moi tous les citoyens et les citoyennes de votre quartier. Ne m'appelez plus. Comment m'appeler quand je suis en direct? Voilà. Donc c'est ici que moi je vais lire les commentaires. Ici sur le téléphone-ci. Donc si c'est devenu flou, vous me dosez les cœurs, s'il vous plaît. Ouais, fiche-moi le camp.
Mais arrête d'appeler. Doser les cœurs. Pardon. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, avant qu'on ne commence, je viens d'arriver au bureau là. Je viens d'arriver au bureau. On va faire... Arrête ça comme ça. Je viens d'arriver au bureau. Je ne sais pas si elles sont en train de regarder le direct ou pas. Oh, je vais faire j'ai une de mes employées, Laurel, qui a son anniversaire aujourd'hui. Donc, on va lui faire une surprise ensemble. Parce qu'elle va lire vos commentaires. Donc, s'il vous plaît, je vais entrer au bureau dans 2 minutes. Dans 2 minutes, on va lui souhaiter joyeux anniversaire. Elle ne sait pas. Elle s'est dit que j'ai oublié parce que depuis le matin, elle a gêné, pardon. Elle s'est dit que ça bug. Elle s'est dit que je ne connais plus, que j'ai oublié. Donc, on va lui faire une petite surprise avant de commencer le direct. On commence notre direct de la gloire. Mohamed, on part. Parce que quand vous pensez que moi, quand je ris beaucoup avec vous là, vous pensez que c'est parce que, je sais pas, peut-être j'ai peur de vous. Ou bien peut-être j'ai peur, ou bien je sais pas. Moi, je suis seulement calmée. Moi, je suis seulement quelqu'un qui ne dérange pas. Mais je connais déranger. Je connais déranger jusqu'à... Mets les dents. Donne-moi le truc. Donne-moi le truc. Donne-moi le carton. Toi, tu restes venir avec le reste. On va faire une petite... Ouais, donne-moi le... Normalement, tu dois tenir le téléphone. Non, ça va. Je vais le tenir. Tu viendras avec la bouteille. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Laurel! Joyeux anniversaire! Regardez l'anniversaireuse! L'anniversaireuse! L'anniversaireuse, tu viens faire un coucou. Joyeux, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Laurel. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Devant les 1500 personnes connectées. Joyeux anniversaire. J'ai apprêté mon bol. Oh non. Non, 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 non. Mon bol est là. Ça va le bébé. Le bébé. Le bébé. Ouais. Viens dire merci. Il y a les fans qui sont en train de te souhaiter joyeux anniversaire. Viens dire merci aux fans. L'anniversaireuse. On ne pleure pas. On ne pleure pas le jour de l'anniversaire. Tu dis un mot à tous les citoyens de la Malamvie, s'il te plaît. Oh là là, elle est toute émue. Elle est toute émue. Les initiés. Merci beaucoup, merci. Oh là là. Tu croyais que j'avais oublié, n'est-ce pas? Comme depuis le matin, elle ne te gêne pas. Oh.
Non, on voit les commentaires. Vous voyez les commentaires sur iPhone. Je sais pas, depuis je vois pas les commentaires. Bon, joyeux anniversaire à Laurel. Joyeux anniversaire à Laurel. De la gloire glorieuse. Laurel. Maman Johnson en Johnson. Johnson, ils ont exagéré. Johnson, ils ont exagéré. Blanche injection. Donc, pardon, moi et moi, la clé de mon bureau. J'ai quelque chose à dire. Je ne suis même pas en direct. Ça. Ouais, regardez les soins de Happy Birthday de Laurel. Mamadou, on dit que je t'aime fort, mon cœur. Hey! Mamadou, tu aimes qui? Ouais! Oh bébé! Oh bébé! Le bébé! Happy birthday, oh! Madame. Ça fait tes 17 ans. Donc l'année prochaine, tu es majeure. Elle pleure, elle pleure. Donc, ouvrez mon bureau, pardon. Mon sac. Mon sac. Mais j'ai à transpirer au. Le ring light. On descend avec bien c'est en haut, non? On descend. Non, je vais faire ça en haut. Je vais faire mon direct en haut. Je vais faire mon direct au bureau. La jolie pleureuse, merci. Merci pour les... Maman, ton filtre, il a encore abusé, mon frère. Encore de vous comme ça qu'on dit qu'on meurt dans le filtre. Alors que voilà mon teint, maman. L'enjancence de ça. L'enjancence. Mais Laurel, je suis métisse devant toi. Un truc. Dupré. Je suis métisse devant toi. Hein. Tu dis quoi, Nimo? Ouais, un truc. Patientez 2 minutes. Laurel, tu as eu un anniversaire en direct. Mon truc. Les citoyens. Les clés. Viens, monte avec. Le ring là, est dans mon bureau. Ça a le boîtier. Allumez, allumez ici en haut, Dupré. Dupré! Allume. Voilà. Mohamed, monte avec le sac. La clé de mon bureau est dans le sac. Voilà. On va faire le direct au bureau. Parce que je veux parler dans le calme. Ah, j'ai chaud. Vous n'avez pas encore vu le truc là, à quoi? À quoi ça ressemble? Ce que vous avez mis. Ok. Non, c'est la mauvaise position. C'est normalement mon canapé au niveau de la télé, ouais. Allume la clim là. S'il te plaît. Ah! Voilà, je suis bien installée. Voici les choses. Oui, appuie. Ma rallonge est où? Regarde ça quelque part là-bas dedans. Patientez 5 minutes. On met toutes les commodités en place pour que nous soyons à l'aise pendant le direct. Le bureau aussi est resté. Voilà. Voilà. Maintenant, vous pouvez taguer tout le monde parce que je vais commencer la vraie partie. Allume aussi, s'il te plaît. Il n'y a pas de rallonge. Demande à Dupré rapidement, s'il te plaît. Dupré? Dupré? Ma rallonge est où? Ma rallonge? Ouais, faites un peu vite. Je n'ai pas envie de m'éterniser ici.
Je n'ai pas ici en tout cas. Regarde un peu ça, je sais pas, dans les bureaux là où il y a la salle de réunion. Regarde un peu ça partout là-bas. Ça peut pas quand même disparaître comme ça une rallonge. À défaut, vous m'apportez une rallonge au standard là-bas. Votre première rallonge même, ça avait disparu, on n'a même pas su tout c'est. Fais vite, s'il te plaît. Désolé, hein. On a fait un petit sport, on a chanté, on a crié, on a joué. Donc, voilà quoi. Partagez le direct. Voilà. Je vais parler un peu parce que normalement, l'anniversaire était prévu. Vous voyez, l'anniversaire était prévu, mais le direct n'était pas prévu, mais l'anniversaire était prévu. Donc, je n'ai pas pu. Mohamed, s'il te plaît, je suis en face de toi et tu suis concentrée dans le direct. Comment? Regarde-moi directement. Tu es grave, franche. Mohamed, c'est qu'il est en train de marcher dans toi parce qu'il regarde le direct alors que je suis en face de lui. Mieux tu me regardes une fois, tu écoutes directement ce que je dis. Akia. Ou bien le direct a un effet autre. Branche le ring là, suis le truc, tu branches. Maman, il fait chaud, putain. Tu n'as pas allumé la clim. Ce n'était pas allumé. Si ça ne marche pas, laisse, j'ouvre la fenêtre. Ouvre le truc. Mets le blanc. Ça ne change pas. Voilà, c'est bon. Non. C'est bon. Voilà. Cherchez-moi quelque chose. Un Kleenex ou bien j'ai chaud. Je sais pas, la clim là, ça ne marche pas apparemment. Ça ne marche pas. C'est pas en train de donner. Ça va, j'ai ouvert ma fenêtre. Hey, du coup encore dans les pardons. Ouais. Donc je disais, l'anniversaire était prévu, mais le direct n'était pas prévu. Vous voyez, le direct n'était pas prévu pour aujourd'hui. Normalement, je devais faire ce direct. Ça donne. Ferme alors, s'il te plaît. Mais ça va s'échapper. Ferme-le donc. Voilà. Voilà, c'est bon. Toi, tu peux t'asseoir là-bas si tu veux. Ok. Toi qui as toujours les Kleenex sur toi, tu n'en as pas sur moi. Ok. Mais la position du truc, ce n'est pas bonne, hein. Ça devait être placé là normalement. Oui, mais c'est pas ceux qui sont assis qui sont derrière l'écran, c'est moi, c'est ma télé. C'est moi assise au bureau, devant mon bureau, qui doit regarder la télé. Le visiteur qui va regarder la télé va s'asseoir ici. Après votre direct. Ouais, on va faire ça. Ta chaussure est assise sur l'escalier. Tu vas faire comment pour rentrer? Je vais essayer de remettre, je vais partir remettre le chaud de gars là. Voilà, c'est bon. Je voulais mettre un peu de musique, mais c'est pas la peine quoi. Il fait chaud, hein. On va mettre la porte. Je préfère que tu t'asseyes là-bas, à ma place. Parce que là, tu me ramènes de l'ombre. Tu t'imagines quoi déjà? Donc, voilà. Ok, c'est bon. Voilà. Ok, désolé encore hein, pour la longue attente. Parce que le direct était prévu pour... Mohamed, tu connais bloquer? Tu connais comment bloquer quelqu'un? Mauvais commentaire, tu bloques. Parce que moi, je ne vois pas les commentaires ici. Hein? Je vois rien, je vois même pas les cœurs. Envoyez-moi les cœurs s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Donc, le direct était prévu, mais pas aujourd'hui. Je devais faire mon direct. On a voyagé quand, Mohamed? Jeudi. Jeudi, voilà. Je devais faire mon direct jeudi. Mais quand je vais vous raconter, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Mais l'anniversaire, c'était prévu. Désolé pour les quelques 20 minutes qu'on a perdu. Mais il fallait que je fasse plaisir
à mon employée. Elle est très adorable, donc je pense que je lui rends bien l'ascenseur. Je lui dois bien. Voilà. Vous me connaissez ici, hein. Je suis assez... j'ai mon couloir. Ça veut dire que vous connaissez qu'avec moi, même quand quelqu'un a tué, il y a les anneaux qui m'ont contacté ici avec des histoires, mais terribles. Je n'ai jamais exposé quelqu'un sur ma page. Je dis même le plus grand assassin. Ça dit que même l'anneau qui va m'écrire que oh, chef d'État, comme tu vois là, je viens de tuer ma mère. En postant, je vais tout barrer son nom. Je n'ai jamais exposé quelqu'un sur cette page-ci. Et dès que quelqu'un a exposé, moi j'ai tout bloqué. Moi j'ai tout bloqué à chaque fois. Pourquoi ça bug chez moi? Ça bug aussi là-bas? L'image est claire ou bien c'est flou? C'est flou? Je ne vois pas à cette distance. C'est flou ou bien c'est clair? C'est clair. Voilà. Il faut envoyer les cœurs. Vérifie si les gens envoient les cœurs là-bas, s'il te plaît. Envoyez les cœurs, je vous en prie. Hein? Voilà. Donc, moi, vous savez, vous connaissez mon couloir. Je suis madame. Je suis madame, pas comme les autres. Vous voyez, non? Je suis madame, pas comme les autres. Moi, je ne suis pas à la recherche du buzz. Parce que si j'étais à la recherche du buzz, je vous assure que il y a les histoires qui sont dans mon inbox avec tous les détails. Quand je dis les détails, ça veut dire que les détails croustillants avec lesquels je peux m'asseoir. Je dis que, pardon, je décide de poster. Parce que c'est que ça va me ramener les vues, les likes, les ceci. Mais vous savez que moi, j'ai rien à foutre avec ça. Je suis l'une des rares influenceuses sur Facebook qui bloque les gens à tort et à travers. Je n'ai pas le temps. Je bloque seulement. Vous savez ça. Donc, normalement, loin de moi la prétention, hein, je n'ai pas envie de paraître prétentieuse. Mais c'est pour dire que je suis de lourd. Je suis très loin de rechercher la starmania. Je n'ai pas besoin de ça. Ceux qui me connaissent savent. Moi, je me masque même très souvent parce que je ne veux même pas qu'on me reconnaisse quelque part. Je n'aime pas. Donc, vous avez tous lu ici l'histoire du pasteur. Désolé pour les nouveaux, les nouvelles personnes qui sont abonnées là, qui sont connectées là. Désolé pour vous. Mais vous allez lire l'histoire après. Excusez-moi, je vais positionner ça. Comme ça. Voilà. Les personnes qui viennent de s'abonner, désolé. Vous allez aller lire l'histoire, je sais pas, dans les captures que les autres vont vous remonter après. Moi, je ne peux pas recommencer à raconter. Vous voyez mon bras là, j'ai eu un accident, j'en viens. J'ai posté l'histoire du pasteur. Je suis restée, c'était il y a peut-être 2 mois, ou bien 1 mois et demi, je ne sais pas, je ne me rappelle plus exactement. Je reçois l'histoire, je reçois le message d'une anonyme parmi tant d'autres. Parce que moi, ma messagerie est saturée. Ma messagerie est saturée. Tout à l'heure après, je vais prendre mon autre téléphone et je vais vous montrer. Je vais entrer dans mon Messenger. Je vais vous montrer, mais en préservant bien sûr l'anonymat des gens. C'est-à-dire, je vais vous montrer à distance comme ça. Je défile mes messages, vous voyez. J'ouvre ma messagerie, je tombe sur un message d'une ano. Je lis. Pendant que je lis, je me rends compte que c'est la femme d'un pasteur qui raconte que, avec son mari, ils se sont lancés dans des pratiques occultes pour faire le business de l'église, pour ouvrir leur église. Et puis voilà, on leur a donné des pouvoirs mystico-magiques pour faire des miracles, pardon, dans leur église et tout ça. Et naturellement, se faire de l'argent. Donc, quand moi j'ai reçu, naturellement, vous connaissez mon fonctionnement. Je n'ai pas 2 modes de fonctionnement sur Facebook. Moi, je poste d'abord. Même les gens qui écrivent que, oh, pardon, ne poste pas. Parce que même la femme du pasteur qui m'avait contacté m'avait dit de ne pas poster. Elle était prête à me donner 10 millions de francs que j'ai refusé. Je parle devant témoin. J'ai refusé les 10 millions parce qu'il était question que je la rencontre. Elle voulait venir ici à mon bureau, me rencontrer pour me donner tous les détails. J'ai dit non. Je ne lui ai pas répondu, mais le fait d'avoir posté, c'est une manière de dire non, parce qu'elle m'a dit ne poste pas, mais je suis prête à te rencontrer pour te donner tous les détails et toutes les preuves. Et maintenant, si tu m'aides, parce qu'il était question, elle recherchait quelqu'un qui correspondait exactement à sa, je vais dire quoi, à la description de leur gourou. Ceux qui ont lu l'histoire vont comprendre. Ceux qui n'ont pas lu seront un peu perdus. Mais je suis désolée, je ne peux pas revenir en arrière. Il faut que j'avance.
Donc, il était question que moi, avec les milliers d'abonnés que j'ai, que je l'aide à trouver une personne qui correspond à la description du gourou. Bah, et elle a précisé à la fin, ne poste pas parce que mon histoire sera reconnue par mon mari et je suis en danger en principe. Parce que là, il est en train de m'envoyer devant. Il est en train de m'envoyer devant. Vous me connaissez, moi, c'est même souvent mieux de ne pas écrire que ne poster pas. Parce que quand vous écrivez, oh, je poste. Vous n'écrivez pas, je poste toujours. Donc, vous-même, vous savez que c'est mon travail. Moi, je poste. Naturellement, quand j'ai reçu l'histoire, j'ai posté. Sauf que, comme j'ai posté, la dame m'a bloqué. Elle m'a bloqué. C'était un faux profil. Elle m'a bloqué. Je dis, ok. Moi, je m'en foutais parce que de toutes les façons, les 10 millions qu'elle me proposait ne m'intéressaient guère. Franchement, je ne suis pas riche, mais Dieu m'a donné la grâce d'avoir une activité qui génère de l'argent. Donc, je n'ai pas faim, comme on dit dans notre jargon camerounais là. J'ai pas faim. Voilà. Et puis, même si j'avais faim, j'estime que j'ai une petite dignité, ma déontologie spirituelle ne me permet pas de me prêter à certains jeux. Donc, je refuse généralement de pactiser avec le diable. Parce qu'elle n'est pas la seule. J'ai souvent posté ici des messages des sectaires qui m'écrivent que oh, trouve-moi ceci, j'ai besoin de tel type de femme, j'ai besoin de machin, je te donne 700 000, je te donne 5 millions. J'ai souvent posté ici, vous avez vu. Et vous savez que quand je poste, ça veut dire que je suis en train d'exposer, je suis en train de sensibiliser, je suis en train de refuser. Je suis désolée hein, si vous pensez que je ne réponds pas. En fait, je fais le direct, je ne vois aucun commentaire. Donc, vos questions, je ne pourrais pas les voir. Le téléphone qui arrive à lire les commentaires, il est loin de moi. Donc, je parle seulement comme ça. Je suis comme devant un miroir et je parle. Je ne suis pas en train de lire vos réactions. Voilà. Donc, quand j'ai reçu, en fait, j'ai posté. Quand j'ai posté, la dame m'a bloqué. J'ai dit, bah, je m'en fiche, il n'y a pas de souci. De toutes les façons, c'est toi qui es dans la merde, hein, c'est pas moi. Donc, ça va. Vous avez vu le buzz que ça a fait. Les Ivoiriens ont récupéré. Les Togolais ont récupéré. Les Sud-Africains ont récupéré. Tous les pays où il y a les grands pasteurs là, ils ont récupéré, ils sont partis poster. Moi, je suis restée tranquille. Et vous savez que moi, j'ai ma part de système. Quand j'ai posté, je quitte tout ça. Je ne parle plus. Je ne parle plus de ça. On a posté ça il y a peut-être 2 mois. On est quitté sur ça. On a même commencé nous à parler d'autres choses. On a tellement de dossiers sur la page ici que si on reste là, on s'est dit qu'on met les organes sur un dossier, on ne va pas s'en sortir parce qu'il y a tellement de cas. Il y a tellement de cas. On a géré tous les dossiers qu'on avait gérés pendant 1 mois, pendant les 2 mois et tout ça. Je reste l'autre jour, c'est tout vous les abonnés qui êtes venus dans mon inbox avec les captures d'écran. Oh, Ivana, Malam, c'est comme si la femme du pasteur elle est morte. C'est comme si la femme du pasteur qui t'avait écrit là, elle est morte. Oh, Malam. Je dis que, hé, Ben, au moins une 30aine de personnes m'ont contacté. Alors là où je confirme la véracité, parce que moi, je ne follow pas généralement les gens, parce que je suis tellement occupée avec ma page que je n'ai pas le temps de follow les gens. Vous voyez un peu. Donc, je ne suis pas au courant de ce qui se passe sur Facebook en dehors de ce qui se passe sur ma page. Sincèrement, c'est sans prétention. Il y a des fidèles de l'église qui me contactent. C'est-à-dire des fidèles. Vous savez que sur Facebook, ce sont les mêmes followers que nous avons tous. Vous qui êtes connectés là, c'est vous qui êtes aussi connectés quand Mira Cosmétique fait son direct. C'est les mêmes gens qui sont connectés quand Malox fait son direct. Donc, les followers sont les plus grands bordels virtuels qui puissent exister. On a tous les mêmes abonnés. Ce sont les mêmes personnes qui nous suivent. Donc, les gens de l'église, forcément, sont abonnés sur ma page. Je commence à prendre cette histoire au sérieux quand certains membres de l'église en question viennent me contacter, ou bien certains anciens membres de l'église viennent me contacter pour me faire part de ce qu'ils ont vécu dans l'église en question. Je me souviens, il y a une qui m'a écrit, Ivana, maman, je commence à prendre ta page au sérieux. Oh, le pasteur là, il m'avait reçu dans son bureau un jour, il m'avait proposé ceci, il m'avait proposé cela. Maman, je suis sortie, je n'ai plus jamais mis les pieds là-bas. Et tout, et tout. J'ai reçu plein de témoignages dans ce sens. Plein de témoignages dans ce sens. Mais, quand l'affaire a éclaté sur Facebook, qu'est-ce que j'ai dit? Pour ceux qui se souviennent, parce qu'il faut écrire là en commentaire, je n'aime pas qu'elle fait mon direct seul. Parlez en commentaire là. Quand l'affaire a éclaté sur Facebook, j'ai fait une sortie officielle. Qu'est-ce que j'ai écrit?
Parce que vous êtes allé me prononcer là-bas sur les pages. Vous êtes allé me prononcer là-bas. J'ai fait une sortie. J'ai dit quoi? J'ai dit que ne prononcez pas mon nom chez les gens avec. Et ne venez poster sur ma page avec les noms des gens. C'est ce que j'avais posté. Je pense que j'avais même capturé ça. Pour besoin de traçabilité. J'avais capturé mon post là. Ceux qui sont abonnés ici avec tous leurs organes doivent se souvenir de ce que je dis. Ils doivent avoir vu ce post. J'ai écrit, j'ai fait une publication que c'est comme si la femme de notre pasteur Chou est décédée. Mais moi, je ne connais moi rien. Oh. C'est ce que j'avais écrit. Et j'ai dit que avec, ne faites pas mention du nom de quelqu'un sur cette page. Parce que moi, je connais les réseaux sociaux. Je connais les réseaux. C'est vous qui utilisez ça avec tous les organes. Nous, on trie les organes qu'on met sur ça. On trie. On trie les organes qu'on met sur les réseaux sociaux. Vous mettez tout. On n'est pas là. On n'est pas pareil. J'ai fait un post pour dire que ne prononcez plus mon nom là où vous êtes en train de prononcer là-bas. Et ne venez pas aussi avec le nom de là-bas sur ma page. Tout doit rester ici en anonyme. L'affaire, ça a commencé en anonyme. Ça doit finir en anonyme. Je ne veux pas entendre que c'est chez Ivana que j'avais entendu. Ou bien c'est Ivana, attendez. Voilà. Ou bien c'est Ivana qui avait dit que c'est Ivana qui avait fait que je ne veux pas moi entendre l'autre là. Je ne veux pas moi. J'ai posté. Je me souviens même que ce même jour, j'ai bloqué plus d'une trentaine, une quarantaine de personnes. J'ai bloqué les gens en cascade ce jour-là. Parce que malgré le fait que j'ai fait ce post-là, les gens sont venus avec les captures d'écran pour dire aux autres que voilà du pasteur, voilà le pasteur dont il est question ici là. Je bloquais seulement en cascade. Dès que quelqu'un prononce le nom, que donc c'est le pasteur tel, je bloquais. Il y a des gens qui jusqu'aujourd'hui sont bloqués, ils sont bannis de cette page. Parce qu'ils avaient posté la capture d'écran du pasteur sur ma page. J'ai banni. Je suis restée tranquille, non. J'ai encore ouvert ma bouche ici sur Facebook. Sur ça, non. Alors que je pouvais, j'avais à dire. Vous savez comment je suis, mamie, poste tout. Les témoignages des fidèles. Les témoignages des fidèles que je recevais que j'ai toujours d'ailleurs dans mon inbox. Je pouvais poster ça. Je pouvais rester comme ça, je commence à poster les témoignages des gens. Que ok, voilà même encore le témoignage que j'ai reçu. Voilà encore un autre témoignage. Voilà encore tel qui a dit que... Parce que je recevais ça en cascade. Vous savez, il y a des situations que tu vis, que tu subis dans la vie. C'est le mien ou c'est le tien? C'est qui? Il y a des situations que tu... Renvoie. Il y a des situations que tu vis. Et puis, peut-être à un moment, tu as l'air de négliger. Et puis plus tard, tu te rends compte que non, hey, la situation était sérieuse. Tu reviens donc là-dessus. C'est le cas des personnes qui m'ont contacté, qui ont eu affaire à ce pasteur-là. Et voilà, on leur a fait des propositions pas très décentes. Bon, elles se sont dit que bon, voilà, ça peut arriver. Sauf que quand l'affaire a éclaté sur Facebook, c'est là où elles se sont souvenues que, ah, tiens, j'avais même traité avec lui. Oh, moi-même, j'étais membre. Oh, ceci. Je pouvais poster ça pour plus de conviction. Mais j'ai dit non, ce n'est pas mon couloir. Mon couloir, c'est de poster les anonymes. Mon couloir n'est pas de couler tel ou bien tel. Ça, c'est le devoir des autorités ou bien de Dieu. C'est Dieu qui... la vengeance appartient à Dieu. Moi, il m'a fait quoi? Il m'a fait quoi jusqu'à venir mettre mes organes sur son église? Rien du tout. C'est comme ça que j'ai décidé que pour que sa chute ne vienne pas de moi, qu'on dise que oh, ça cause de Ivana. Pourquoi mon nom est sucré dans vos bouches? Ou bien c'est passé ça là que c'est incident. Que c'est à cause de Ivana que oh, l'église est tombée. J'ai dit que ne prononcez pas ça sur ma page. Vous allez aller faire ça là-bas ailleurs. Malgré que j'ai banni les gens sur ma page ici, les gens sont partis quand même prononcer mon nom là-bas. J'ai dit il n'y a pas de problème. Si c'est seulement le nom là, le nom ne finit pas, il faut prononcer. Il faut prononcer, mais je suis restée impartiale dans cette histoire. Il y a même, je crois, 2 médias dont je vais taire le nom, qui m'ont contacté pour aller, pour m'interviewer, pour avoir ma version des faits, parce que tout part de moi, vu que c'est moi que la dame a contacté, c'est moi que la dame avait contacté. Il y a 2 médias camerounais qui m'ont contacté pour que je donne ma version des faits en interview. J'ai dit non, je ne parlerai pas de cette histoire, je ne parlerai pas de ça. Bon, voici, n'est-ce pas, 2 mois plus, parce que normalement, ça fait combien de temps? Ça fait
peut-être 2 semaines hein, ou 3 semaines. La toile s'est encore un peu calmée. Je reste jeudi, mercredi. C'est mercredi, non? C'est mercredi qu'on est parti. Non, on a voyagé un jeudi, mais c'est le mercredi que mon ami là m'appelle. Voilà. Je reste mercredi dernier. Je suis en train de faire mes courses parce que je devais voyager jeudi. Si vous regardez sur ma page, j'ai posté jeudi que j'étais à Kribi, non? Voilà. Mercredi, un ami qui ne m'appelle jamais. Je dis qu'il ne m'appelle. Vous connaissez le genre d'ami là, non? Vous êtes amis, mais pas de rapport, pas de contact, rien. Mais vous êtes amis. Mais vraiment, voilà, on n'a pas de relation particulière. Il ne m'appelle jamais. Je vais taire son nom ici. Il m'appelle ce jour-là. Quand moi, je regarde le téléphone, je dis, et qui est? Qu'est-ce que celui-ci me veut? Bizarrement, tu vois le genre de personne qui t'appelle jamais. Du coup, la personne t'appelle. Jusqu'à toi-même, tu es au matin étonné qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je décroche, c'est comment? Bonjour Ivana. Je dis bonjour, ça va? Hey, depuis quand tu m'appelles? Non, ça va, ça va. Je vais te voir aujourd'hui. Je dis que, hey papa, Naweti, j'ai encore tué qui? Parce que moi, je sais que mon nom, c'est seulement pour les plaintes. Quand on a prononcé mon nom quelque part, c'est qu'il y a une plainte. Quelqu'un ne m'a jamais appelé que, oh, ouais, sauf mes clients. Que vraiment, merci pour le travail que tu as fait. Merci pour le kit domination. Merci pour le kit attirance. Merci pour le divorce spirituel. Viens prendre ton jus. Mais si c'est les amis, je sais que c'est pour un problème. Donc, quand il me dit ça, il me dit que c'est possible que je te vois. Je dis, il y a un problème. Il me dit, s'il te plaît, fais tout pour que je te vois aujourd'hui. Mon sang a d'abord fait un genre. Un cœur m'a dit, accepte. Je dis, ok, c'est possible qu'on se voit. Normalement, ce n'était pas très possible parce que mon programme était chargé. Tu te rappelles, non? On avait tellement de choses à faire. Mais j'ai créé un temps. Il m'a dit qu'il est dans une cave à Bonamoussadi. Il faut qu'on se voit là-bas. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Je suis en ville. Dès que je retourne sur Bonamoussadi, je t'appelle. Il me dit, ok. Ici, il était assis à la cave. Il buvait du vin. Il m'attendait. Je me souviens même que j'ai même eu un retard même de 2 heures de temps. Et il m'attendait. J'ai accusé un retard de 2 heures de temps. Il était assis là. Il dit, wake me. Excusez-moi, là, c'est le petit que je vais parler seulement. Même quand je ne connais pas. Il m'attendait. Quand j'arrive, on se salue et tout. Je prends place. On fait aussi les commodités, non? Oh. Parce que la vérité, c'est que je meurs d'envie de lui demander, mais attends un peu. Tellement, qu'est-ce qu'on a à se dire? On s'est jamais assis quelque part pour causer. Depuis quand tu m'appelles jusqu'à ce que tu me voir? Jusqu'à moi aussi, viens. Qui est? Mais je reste calme, je reste posée, je reste, on va dire quoi, courtoise hein, et très très diplomate. Voilà. Donc, il me propose le verre, je bois, je dis naturellement, écoute, je prends un verre avec lui, on est en train de boire et tout. Je commande même le mouton, on vendait le mouton dehors, je commande même le mouton, on mange. Pendant qu'on est en train de manger, il me dit, maman, donc tu es toi allé à stage jusqu'à... C'est maintenant même que chez les gens que j'entends ton nom. Je dis que, stade de quoi, papa? Stade de quoi? Il dit que non, maman. Ton niveau, ça veut dire que ton niveau là, ça m'a dépassé. Je dis que comment, papa? Comment? Il dit que non. Là où j'ai entendu ton nom, maman, ce n'est pas un bon endroit. Je m'assois donc déjà bien parce que moi, je savais que je vais seulement finir mon verre là et tout. Je mange mon mouton parce que chez moi, la nourriture, c'est la base. Je mange mon mouton, je dégage. Quand il a dit ça, je me suis maintenant bien assise. Il me dit que oui, que là où il a entendu mon nom là, ce n'est pas un bon endroit. Je dis, hey, tu as entendu mon nom où, papa? Que j'ai encore tué qui? Voilà, c'est la question que je lui ai posée. Que j'ai encore tué qui? Il me dit que il prononce le nom de la femme qui est décédée. Il prononce le nom de la femme du pasteur. Il me dit que tel, parce que moi je ne vais pas prononcer, je ne peux pas tomber dans votre piège, je ne cite pas les contemporains. Tout le monde sait ici de qui je parle. Il me dit que tel, c'était ta cliente. Je lui dis, hé papa, cliente de quoi d'abord? Moi j'ai plusieurs activités. Cliente de quoi? Jangsang spirituel, marché.
Quoi? Tu veux parler, quoi? Je comprends pas. Il me dit, ouais, ne prends pas ça mal. Je te pose seulement une question. Je sais, laisse-moi chuter. Je sais où je vais atterrir. Réponds-moi d'abord, est-ce que c'était ta cliente? Je lui ai dit que papa, je ne connais même pas la dame. Je ne la connais la dame ni d'elle. Je ne l'ai jamais rencontrée. Et même son nom, c'est toi qui viens même de me le donner. C'est toi qui viens de me donner son nom là maintenant. Je ne la connaissais pas, papa. Il me dit, ah, mais pourquoi elle a choisi de te contacter? Pourquoi elle t'a contacté? Si elle n'est pas cliente chez toi, vous n'avez pas d'affinité. Elle t'a contacté pourquoi? Je lui dis que, laisse ma tête commencer à jeter l'air. Je lui dis que papa, tu m'as appelé, c'est pour me poser la question. Pardon, c'est pour ça, tu pourrais faire ça sur WhatsApp. Tu n'as pas besoin de me déplacer. Je me déplace parce que je me dis que c'est important. Me dis, tu me demandes comment me poser la question de Facebook. Mon frère, tu peux me poser ça sur WhatsApp, je te réponds. Il me dit non, calme-toi, calme-toi. Ouais, je suis ton ami. C'est pas parce qu'on ne se voit pas. C'est pas parce qu'on ne se côtoie pas chaque jour. Mais sache que je tiens à toi. Je t'ai appelé là, c'est pour ton bien. Je lui ai dit que papa, dis-moi c'est quoi? Il me dit que bon, je vais être franc avec toi. Je suis membre de cette église. Ha! Oh! Il me dit que mon cœur a d'abord fait un zang. C'est-à-dire que vous voyez le Jacques, c'est quand il finit de manger et boire, qu'il commence à me dire. Donc quand il me dit que je suis membre de cette église, mon cœur fait d'abord. Je me dis que c'est sûr que le gars m'a appelé ici pour m'empoisonner. Et moi aussi, avant même de me rappeler que j'ai même l'anti-poison. Mais à l'air la gare, tu as d'abord tous les sangs qui sont en l'air. Vous voyez un peu le genre. Que quelqu'un t'invite, c'est comme dans les films là, quand on veut tuer quelqu'un. Tu sais que la personne qui te tue va d'abord rire avec toi. C'est lui qui te fait les meilleures blagues. C'est lui qui te fait les meilleures blagues. C'est-à-dire qu'il va te faire, tu ris jusqu'à, tu te couches même. Donc quand il me dit que je suis membre de cette église, je regarde mon verre est David. Le mouton il a fini. Je dis que, hey, comment on peut m'appeler de venir manger mon poison moi-même? Je porte mes pieds, je viens. Il y a un peu moins de recracher, j'avais bu. Avant que je me rappelle que, hey, j'ai l'anti-poison. Oh, je reste encore tranquille. Je lui ai dit que papa, donc tu tournais comme ça depuis pour me dire que tu es membre de l'église. Et on t'a donc envoyé me dire quoi? Je me mets donc directement sur la défensive et me dit calme-toi. Je ne peux jamais prendre ton poison pour venir te donner. Je lui ai dit que, ah papa, même si tu as mis, sache que moi, j'ai l'anti-poison sur moi, donc ça ne peut même pas me prendre. Ça ne peut même pas me prendre. Moi, il n'y a que l'âme qui peut me tuer. Ça ne peut pas me prendre. Je lui ai dit que si tu as mis ça dans mon verre, papa, c'est un pétant. Il me dit non, il commence à blaguer que non, il ne peut jamais, même si on l'appelle pour lui donner de venir me donner, il ne peut pas. Je lui ai dit que papa, en tout cas, c'est donc quoi donc le but de cette rencontre-ci? Il me dit que oui, je suis membre de l'église. Et je vais te dire que depuis que cette histoire a éclaté, tu es le sujet principal. Ça dit que il y a des réunions qui se tiennent avec ton nom. Ordre du jour, Ivana, chef d'État. Ha! Je dis que, papa, il me dit que oui. Je lui dis que papa, dans quel lien? Where is the rapport with the église and me? Ça dit que the rapport is where église with madame is deux chemins. Ça dit que rapport no day. C'est ce que moi je lui réponds. Je lui dis mais attends un peu. Le rapport entre mon couloir et votre couloir, jusqu'à vous tenir les réunions que moi où je suis à l'ordre du jour. Je dis que, ça va. Vous savez que ça commence comment? Vous savez que la sauce, vous commencez la préparation comment avant que mon Jean entre au milieu. Il me dit que non. En fait, le pasteur en question a réuni certains membres phares. Quand il dit membres phares, il ne parle pas des fidèles, je parle des... Vous savez que dans l'église, l'église est un peu comme une société, il y a des dirigeants, il y a le directeur général, tu as le PDG, tu as le DAF, tu as et tout ça là. Ça veut dire que tu as l'équipe d'abord dirigeante. Donc que le pasteur doit donc réunir les leaders de l'église. À qui il a dit qu'il veut ma tête. Qu'il est prêt à tout.
Parce que paraît-il, excusez-moi si je vais, parce qu'il faut que j'explique ça. J'ai dit que je devais faire le direct si le lendemain, je devais faire le direct parce que c'est assez passé mercredi dernier. Vous parlez de ça le mercredi dernier. Je devais faire mon direct jeudi, mais je vais vous expliquer pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui que je le fais. Allons-y. Donc quand il m'explique donc, quand il me dit donc que le pasteur donc réunit ses bras droits et tout ça, les leaders de l'église, et il est question d'avoir ma tête. Parce que depuis un certain temps, on est en train de faire la chasse à Ivana, chef d'État, qui est proche de moi, qui peut se rapprocher de moi, parce qu'il est question de me liquider. Ah! Maman, c'est là où il me dit que je ne pouvais pas écouter moi un truc comme ça là. Parce qu'apparemment, lui, il est un des membres. Maintenant, l'un des bras droits du pasteur est son frère. J'ai même failli donner son village. Alors que, en donnant même le village, c'est même un indice. Pardon, je ne vais pas trahir mon informateur. Donc, est son frère du village en fait. Donc, son frère dont lui a donc dit. Sachant que, lui et moi on se connaît. Ou alors qu'on pourrait se connaître parce que c'est lui qui couvre un peu la zone dans laquelle mes bureaux sont. Moi, je suis dans la 5e. C'est lui qui couvre dans la 5e. Donc, il s'est dit que forcément, il doit me connaître personnellement. Lui, il a fait genre, il ne me nomme pas. Non, il ne me connaît pas moi. Alors qu'il me connaît, mais il savait que s'il dit ça là-bas, ça allait faire de lui directement une tête à abattre. Un complice d'Ivana, chef d'État. Donc, il a joué le jeu que nous, il ne me connaît pas lui. Au contraire, même pendant qu'on parlait, lui faisait même genre, non maman, la fille là, c'est même quelle fille ça? C'est quelle fille qui cherche les poèmes aux gens comme ça? Ah, non, tu voyais un peu le genre. Quand on est en train de parler de ta personne quelque part, tu mets le piment, tu mets le sucre, alors que tu dors là-bas. Donc il me dit que lui, ça l'a un peu choqué que ça se retrouve à ce niveau où il y a un mort d'homme dans le game, quoi, comme j'ai dit. Et qu'il m'a appelé pour deux choses. D'abord pour me demander qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Qu'est-ce que la femme, l'épouse décédée et moi on traitait? Ça c'est du 1. Et de 2, me demander de me méfier particulièrement de mes faits et gestes. C'est-à-dire de prêter une attention particulière. Et de surveiller mes arrières parce que ce qui m'attend n'est pas bon. Je lui ai dit, tu sais, je vais me comparer un peu à un média. Je suis sur les réseaux sociaux. J'ai toujours eu mon couloir. J'ai toujours été combattue. Je n'ai jamais eu un moment de répit sur les réseaux sociaux. Il y a toujours quelqu'un qui va me combattre quelque part. Donc, pour moi, je suis un peu habituée. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que ma page, Ivana, chef d'État, est un peu comme un média qui relaie les informations. Vous savez, s'il y a un accident là tout de suite, ou bien s'il y a un drame qui survient là en route là, les médias vont venir filmer, non? Au journal de 20h, est-ce qu'ils vont modifier les informations? C'est-à-dire que là, ils ont la position dans laquelle ils ont trouvé le corps. Ils vont l'abord porter, ils mettent ça à gauche avant de filmer. Ou bien, ils vont filmer à gauche, mais le soir dans le journal, ils vont plutôt appeler un informaticien pour déplacer le corps à droite avant de faire le journal. Non. Comme ils ont filmé à 16h, c'est comme ça qu'ils vont poster ça à 20h. Les témoignages que les riverains ont fait sur place à 12h, c'est comme ça qu'ils vont aussi relayer à 20h, sans rien modifier dedans. Je lui ai dit que c'est un peu le travail que je fais, papa. Tel que je reçois mes messages anonymes, c'est comme ça que je poste aussi. Sans mettre les organes. Sans avoir de problème particulier avec qui que ce soit. Sans indexer aussi qui que ce soit. Puisque tout le monde est témoin que je prends toujours la peine de flouter le nom ou bien toute autre information pouvant... La preuve, ça c'est juste une parenthèse. Il y a une histoire entre deux commerçantes sorcières. La commerçante sorcière qui vole les clients de sa voisine là. L'histoire de dimanche. L'histoire que j'ai postée dimanche ici. J'ai posté cette histoire ici là. Vous m'avez vu écrire le nom du marché. Vous m'avez vu écrire le nom du marché. Alors que le nom du marché apparaît dans les captures d'écran. Mais pour protéger tous les autres commerçants du marché. Parce que je suis commerçante.
Je suis commerçante. Si ma boutique est au commissariat 12e, hein, et qu'il y a un drame pareil qui survient au commissariat 12e, je sais que quand le drame sera médiatisé, bien qu'il s'agisse d'une seule boutique, nous serons tous confondus d'abord. Et comme je sais ça, je sais que quand il y a un drame qui concerne un marché, peut-être le marché Ivana, je sais que dans le marché Ivana, il y a peut-être que 200 boutiques. Je me permets de poster une histoire occulte qui concerne le marché Ivana. Naturellement, ça indexera toutes les 200 boutiques qui sont dans ce marché. Puisque on ne saura jamais dans quelle boutique est-ce que c'est arrivé. Mais les gens vont d'abord commencer à se méfier que le marché des sorciers là. Donc, je protège d'abord les commerçants. Je protège les contemporains. C'est pour cela que même dans l'histoire des commerçantes là, j'ai flouté le nom du marché dessus. Parce que c'est des trucs qui créent des préjugés et des a priori. Et ce n'est pas mon but. Mon but n'est pas de stigmatiser. Mon but c'est de sensibiliser. À un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter de me prendre pour ennemi. Mais je ne suis pas votre ennemi. Arrêtez. Arrêtez chez mon couloir. Donc moi je réponds à mon ami que, gars, moi, je suis comme un média qui reçoit les informations et qui relaie. Tout le monde connaît que ma page fonctionne comme ça. Du coup, quand quelqu'un a son problème sérieux, il ne vient même pas chez moi. Il part directement chez son pasteur ou bien chez son marabout. Parce qu'il sait qu'en venant chez moi, gars, ça va se retrouver dans Ivana TV. C'est comme ça. Je ne négocie pas avec quelqu'un. C'est comme ça que ma page fonctionne. Je lui ai dit que j'ai reçu le message d'une anonyme parmi tant d'autres. J'ai posté aussi tel que reçu. Et je n'ai même pas manqué aussi de flouter des informations. Qu'est-ce que ton pasteur me reproche exactement? Qu'est-ce qu'il me reproche exactement? Après, j'ai même dit à mon ami là que, est-ce que tu sais que depuis que cette histoire a même éclaté, j'ai bloqué des gens sur ma page par rapport à ça? Je lui ai demandé que tu sais que j'ai bloqué les gens sur Ivana chef d'état là parce que les gens sont venus prononcer son nom sur ma page. Est-ce que tu sais que j'ai bloqué les gens parce qu'ils sont venus prononcer son nom sur ma page? Est-ce que tu sais que j'ai formellement interdit à mes abonnés de prononcer le nom ou bien de venir avec une capture d'écran sur ma page? Est-ce que tu sais que depuis que l'affaire a éclaté, je ne me suis jamais prononcé, j'ai refusé de me prononcer là-dessus et publiquement? Quand je commande à lui, dit ça, il commande à Yom, il commande à One. Parce que lui n'est pas réseaux sociaux. Il wanda aussi, c'est à l'église qu'il entend mon nom et quand on parle, on lui montre dans les captures et tout et tout. Sinon, lui là, il ne me follow pas sur Facebook. Il ne me follow pas. Je lui ai dit que papa, je poste l'histoire 2 mois avant. La femme reste mourir 2 mois après. Papa, j'allais prévoir comment que 1, c'est ton église. 2, c'est ton pasteur. 3, que l'histoire était même vraie. Parce que beaucoup ils disent même sur ma page que c'est les histoires inventées. Donc, mettons ça sur le compte d'une histoire inventée, non? On fait comment pour mettre les organes jusqu'à ce point? Je lui ai dit que quand il poste l'histoire, c'est une manière de sensibiliser pour dire aux gens, choisissez vos églises. Choisissez vos églises. C'est pas partout où il y a le miracle qu'il y a Dieu. C'est une façon pour moi, mais sinon ça n'a rien de personnel. Et c'est pourquoi quand l'affaire est devenue personnelle, quand on a eu un nom et un visage derrière les anonymes, j'ai refusé de me prononcer. Je suis sortie du problème. Parce que moi, je m'engage tant que c'est anonyme. Dès que ça sort de l'anonymat, je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Dès que ça sort de l'anonymat, je ne suis plus là. Moi, j'ai un master en droit. Je sais ce que c'est que le droit à l'image. Je ne m'égare pas. Quand je lui dis ça, il me dit que, quand je lui prie une manière de lui demander que bon, compte tenu de tout ce que vient de te dicter là, qu'est-ce que ton pasteur me reproche exactement jusqu'à vouloir me tuer, papa? Ouais, que mon Dieu sang, je vais laisser ça à qui, Si je meurs là maintenant, je laisse mon Dieu sang à qui? Je lui dis que papa, laissez-moi même bien blanchir. Laissez-moi bien blanchir avant de me tuer. Il me dit que en principe, les activités de l'église sont en train de chuter. Tu as beaucoup de gens qui se sont retractés et tout. Et lui, il est en train de voir son business tomber. Du coup, comme c'est moi qui ai ramené l'histoire sur la toile, il ne me le pardonnera jamais.
Ha! Maman Sarah. Jusque-là, je me dis que ce sont les blagues, hein, et que voilà. Jusqu'à ce que mon ami me précise que il a dit que si ce n'est pas physiquement qu'il m'atteint, même mystiquement, il va m'atteindre. J'ai dit, ah bon, papa? J'ai dit, il me dit oui. Je lui ai dit, tu sais quoi? Depuis là, j'ai seulement envie de prononcer son prénom, ça me gratte. Mais je ne veux pas l'exposer. Je sais qu'il est dans une position très très compliquée. Je ne l'exposerai pas. Je lui ai dit, tu sais, s'il arrive même que je meure, ce ne sera pas bien grave. Parce que j'estime qu'à mon jeune âge, j'ai fait beaucoup de choses. Voilà. Je suis mère, épouse, tout ça là. Chef d'entreprise, amis, collègues et tout. Donc, j'ai eu tout ce que la vie peut bien offrir à quelqu'un qui se dit heureux. Donc, vraiment, si je meurs maintenant, hein, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Ce ne sera pas nouveau. Mais ce qui me consolera, c'est que celui qui m'aura tué quand même va me suivre. Ça, à coup sûr, c'est ça. Mais il n'y a pas de problème. Si je dois mourir maintenant, j'estime que j'ai quand même... Je n'ai pas atteint tous mes objectifs dans la vie, mais j'ai quand même réussi là où beaucoup ont échoué. Donc, ça va. Pour moi, c'est suffisant. C'est suffisant. Laissez-moi seulement le soin de mourir avec ma CNI. Comme ça, quand il va arriver là-bas en haut là, que Papa God puisse me reconnaître. Parce que tout le dancing que j'ai fait là, je suis sûre qu'il peut même me confondre. Il m'envoie ailleurs. Alors que c'est tout moi, Ivana, c'est seulement le dancing qui m'a rendu blanche. C'est ce que je lui ai moi dit le jour là en riant. Il me dit non, je suis moi sérieux, je suis sérieux, s'il te plaît. Fais attention à toi et puis mets-toi en prière parce que ce qui arrive n'est pas bon. Je lui ai dit que papa, j'ai compris moi. Il n'y a pas de... Merci parce que tu m'as appelé pour me prévenir. Mais pour te dire la vérité, je m'en bats un peu les couilles parce que ma conscience est tranquille, que je n'ai rien fait à quelqu'un. Je n'ai jamais mentionné sur ma page. Je n'ai jamais prononcé son nom sur ma page. Tout au contraire, j'ai bloqué les gens qui ont prononcé son nom sur ma page. Et moi-même, j'ai refusé de me prononcer. Et même les témoignages des personnes à qui il a fait des propositions occultes qui sont dans mon Messenger, je ne les ai jamais postés, justement parce que je n'ai pas envie de le couler. Je n'ai pas envie de le couler parce que j'ai un business. Je sais ce que c'est que de couler le business de quelqu'un. C'est pas que j'encourage, hein. Attention, je n'encourage pas ces activités. Mais en même temps, il n'est pas de mon ressort de mettre le sable dans son tapioca. Ça, c'est le travail de Dieu. C'est le travail de Dieu. C'est pas ma part. Chacun fait son travail là où sa force se limite. Ma part de force là, c'est dans mes anonymes. Dès que ça sort des anonymes là, maman, je n'ai plus moi la force. Ma part de force aussi, c'est à 2 h du matin, quand il fait mes rituels. Sinon là, après là, et dans le Jansan aussi. Ailleurs là, n'est pas moi la force. Avec, on a bu et il m'a dit au moins 50 fois de faire attention à moi. Ça, c'était mercredi. Jeudi, je prenais la route pour Kribi. J'ai fait un post pour dire que je suis à Kribi. La vérité, c'est que quand je faisais le post, je n'étais même pas encore à Kribi. J'étais à 30 km de Kribi déjà. Dans un village qu'on appelle Fifinda. Pour ceux qui connaissent. J'étais déjà à Fifinda. Lorsque on fait un accident. On fait un accident. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait un accident. Je rigole parce que... excusez-moi, je ne ris pas pour dire, je sais pas, rendre ça insignifiant ou bien non. Parce que je sors de loin. Hein. Je vous dis que pour la première fois de ma vie, depuis que je suis chauffeur, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je conduis. Mais, j'ai jamais fait un accident. Bien que c'était pas moi au volant, hein. Jamais fait l'accident. On a fait l'accident. Je dis un accident que je vous épargne seulement les détails. Ça devait être comme mort d'homme. Accident que ça dit que eh Seigneur. Ceux qui connaissent un peu la route de Kribi, avec les trous. Les trous. Regardez. À partir de ça que j'ai commencé, vous voyez. Elle vous dit qu'elle ne va pas bien là. Elle vous dit que je sors de loin.
Vous voyez, ça finit même. Parce que c'est ça le mercredi, jeudi. Avant ça, j'étais même sous perfusion, j'étais malade. Je suis tombée malade. Mais je vous ai pas seulement dit. Je vous ai pas seulement dit. Parce que c'est que vous avez trop vous inquiéter. Oh ouais, chef d'état, oh machin. Je vous ai pas dit. J'étais sous perfusion. Je n'ai fait combien de jours de perfusion, moi? 3 jours, non? 3 jours de perfusion. Avant de prendre la route. C'est là où je me rappelle. C'est là où je me rappelle que, hey, ce que vous voyez là, ce sont des bleus, hein. Ce sont des bleus, attention. Oh. Le collègue, il y a vos sales bouchons, il commence à dire que, oh, le genre, ça. Ce sont les bleus, ça finit même déjà. C'était grave. C'était grave, si bien qu'on a été internés, hein. Voilà, on était internés, mon chauffeur et moi. J'ai dit non, c'est impossible quand même. C'est impossible. Branche le modem s'il te plaît, branche le modem. Ça peut s'éteindre à tout moment là, ça va nous gâcher le direct. C'est dans mon sac. Branche-le, il va s'éteindre. Je connais, il est sans confiance ce modem là. J'ai dit non. Moi, ma lame, on peut me tenter comme ça. J'ai dit moi, ma lame, on peut me... Ça dit que, je vous dis que si je n'étais pas prête, c'est que vous allez seulement entendre que oh, il y a 2 corps sur l'axe Douala-Kribi. Mon chauffeur et moi. Parce que mon ami m'a dit la veille que il a dit, puisque lui il travaille avec son gourou, que je connais même déjà, parce que j'ai déjà identifié ce gourou là. Ce qui va se passer sur Facebook à partir de maintenant, c'est que les histoires comme ça, dès qu'on veut me menacer là, je commence à vous exposer comme les arachides. Je commence à vous exposer parce que comme vous n'êtes pas fair play, comme je vais vous traiter en anonyme, vous voulez me montrer que vous n'êtes pas anneau, vous êtes connu, vous êtes star. Je vais commencer à vous traiter comme, à vous exposer ici. Parce que quand il finit là, c'est les informations sur le gourou que je vais donner. Parce que je suis entrée en contact avec le gourou en question. Puis c'est les questions de me tenter. Mais vous ne savez pas là où je dors. Vous ne savez là où je dors. Vous voyez avoir une femme comme ça qui est ça en Mami Wata. Vous n'avez pas peur de moi. Vous ne voyez pas que je ressemble à une sirène. Avec quelqu'un vous me regardez, c'est vous qui dites, oh, il ressemble au serpent. Le serpent ne fait pas peur. Je suis là nette comme une sirène. C'est-à-dire comme une femme de l'eau. Il y a des personnes qu'il faut éviter dans la vie. Il faut éviter. Moi, je ne cherche pas les problèmes. Je ne cherche pas. Mais, je connais faire ça. Surtout dans le domaine là. Je vous dis que là, le genre d'accident qu'on a fait, on était à 140. Pour ceux qui conduisent. Ceux qui conduisent. On était à une vitesse de 140. On a fait l'accident, la qualité qu'on s'est retrouvé en brousse. On a quitté le goudron pour la brousse. Le même accident, vous avez suivi l'accident du corbillard, non? Il y a un corbillard, je crois que c'est le même jouet. Il y a un corbillard qui a fait l'accident jusqu'à le frère du défunt aussi est mort sur place. C'était le même accident que nous on a fait. Ça veut dire qu'on a aussi quitté le goudron, bam, au champ. Donc, normalement, logiquement, c'est mort d'homme. Voici c'est avec quoi je sors. Avec mon make-up toute brillante plus que jamais. La Johnson de ça. Et puis ça c'est dans 3-4 jours là. Ça va finir. Pardon, mon Johnson ne souffre de rien. Ça va finir. 3-4 jours là. Ça avait même pris tout mon bras. Tout mon bras c'était noir. Les bleus. Oui, c'est où? Tu as branché. Ok. Débranche, tu remets. Donc moi ne me tente pas en fait. Moi ne me tente pas. Là où je dors, non. Là où, je n'aime pas souvent venir. Oui, parce que vous êtes en train de me demander que oh, tu es en train de poster les anneaux. Tu es en train de les poster. Tu les aides donc quand? Donc moi on vous a dit que c'est une page de publicité. On vous a dit que moi c'est la publicité que je suis venue faire sur la page ici que dès que j'aide quelqu'un, je vais venir exposer que oh, j'ai aidé. J'ai un premier but qui est celui de la sensibilisation. C'est mon premier but. Excusez-moi. Mon premier but est celui de la sensibilisation. Je suis d'abord là pour ça. Les aides, c'est en inbox. La preuve, je vous parle d'un accident que j'ai eu le même jour que j'ai posté. Si vous constatez, ces derniers temps, je ne suis plus très constante sur... Mes publications ne sont plus
je veux dire quoi, récurrente. Avant, je pouvais faire même 10 posts. Il n'y a que dimanche là que j'ai même saturé. Parce qu'il y avait aussi trop d'histoires et puis voilà. C'est toi qui as mis ça en bas. Non, votre chargeur, c'est pas sans charge. Ok, c'est bon, vas-y. De toute façon, je vais arrêter bientôt. Mais c'est quand même chargé. C'est... Non, ça va s'éteindre. Ça va s'éteindre. Demande un chargeur Android là-bas. Normalement, c'est ça, ça va prendre. Donne-moi un peu, donne-moi un peu. Débranche le modem, tu me donnes. Excusez-moi, hein. Branche-le. Ça donne. Non. Charge. Ça charge. Pas du tout. Demande un autre chargeur rapidement. Donne-moi le iPhone. Je vais mettre les mégas ici. Comme ça, si ça se coupe, ça va passer directement en données mobiles. Pour ne pas couper, le direct. Un instant, hein, s'il vous plaît. Toile dièse. Voilà. Donc, en fait, c'est un peu ça. Vous connaissez là où moi je dors. Eh, Seigneur. Ça dit que à un moment, il y a rien qu'il ne faut pas tenter. Je n'ai qu'à finir le direct si. Avant que mon téléphone commence à sonner pour les supplications, pour les pleurs du mbolé. La première chose que je fais. Attends, j'ai envoyé ça à qui? Deux dièse. Avant que mon téléphone ne commence à sonner pour les pleurs du mbolé. Que pardon, quitte dans ça. Voilà. Ça va. Donc si le modem veut même ça s'éteindre, c'est bon. J'ai envoyé les... Ok. Vous ne pouvez pas imaginer. Maintenant, je parle de ça aujourd'hui. Pourquoi? D'abord parce que je suis rétablie. Mon bras, il est en train de guérir. Parce que nous, on a fait le genre, on a même tourné, on a fait le tonneau. 2 fois, on a tourné, pam, pam. La voiture venait atterrir, pam, normalement. Le même jour, il y a eu accident où il y a eu mort. Non, on a eu accident. Le genre de tonneau que la voiture tourne, ça va se poser. Mon frère, je peux le direct parce que je sais qu'il est connecté. Lui et toute son église. Ils sont en train de me regarder. J'ai envie de vous dire que je ne suis pas votre ennemi. Vous et moi, c'est-à-dire qu'on ne gère pas le même couloir. Vous avez choisi votre couloir, j'ai choisi ma part. On n'est pas censé se croiser. Et puis moi, depuis que la fête a commencé, Dieu est témoin et mes abonnés sont témoins que j'ai refusé littéralement de parler de ce problème. Catégoriquement. Mais si vous me tentez, si vous me cherchez, j'ai fait un voyage astral cette nuit. Oui, excusez-moi, les personnes sensibles là, sorry. On est dans un monde où la spiritualité n'est plus tabou. Donc ceux qui vont penser que le voyage astral, c'est... Et ce que j'ai vu, toi et moi, tu sais qu'on s'est vu. Donc je parle maintenant, je te parle solennellement. Toi et moi, tu sais qu'on s'est vu. Et tu sais ce qu'on s'est dit. Et avant que ça n'arrive là où ça doit arriver. Parce que notre combat ne sera pas sur Facebook. Hein. Peut-être toi, ton gourou est seulement lâche. Parce que si ton gourou était fort, il allait même me prendre spirituellement. Pour avoir un accident. Et c'est même parce que c'est le chauffeur, mon chauffeur qui conduisait. Parce que si c'était moi qui conduisais, hein, vous n'auriez même pas pu. Et mon chauffeur conduisait et moi je dormais. Mais ce que vous oubliez, c'est que quand tu es spirituel, tu n'es jamais seul. Jamais. L'assistance, la direction assistée de ça. C'est-à-dire que moi là, j'ai une direction assistée spirituelle. Tu ne peux pas. Tu es trop... Il dit que tu es léger. Léger, la qualité que je souffle comme ça. C'était bon. Laissons même Facebook. Oh, je vais venir t'exposer cela. Laissons Facebook. Je parle devant Facebook parce que pour dire aux gens jusqu'où le travail que je fais là est dangereux.
Tu n'es pas seul. Le propriétaire des snacks de Bonamoussa dit que sa femme est venue se plaindre chez moi que depuis qu'ils sont mariés, il a baisé seulement par la nuit. Quand j'ai posé ceci, qu'est-ce qu'on ne m'a pas fait ici? Les gens défilaient ici là dans mes bureaux pour me chercher. Les gens faisaient des appels masqués pour menacer mes employés parce que j'ai posté une histoire que j'ai reçue. Vous me voulez quoi? Donc on ferme donc la page. On ferme la page alors. On ferme la page. Ou bien je recommence à vendre mon Jansan comme avant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous me voulez? Le mec il a essayé avec ses gens. Il a vu que non. Moi je suis prête. Je suis prête. J'ai dit que moi si ce n'est pas là, laisse tomber. Tu peux pas. Tu peux pas. Je vais mourir de ma propre mort. J'ai dit que si ton gourou était fort, c'est que tu n'es pas en train de chercher les gens qui sont proches de moi pour m'atteindre. J'ai une adresse, je suis située à Bonamoussa, en face du commissariat 12. Quand tu es au commissariat 12e là, en face, c'est là-bas que mes bureaux sont. On n'est pas cachés. Je ne suis pas cachée, mon bébé. Comme l'autre, la Gabonaise, l'a dit souvent. Je ne suis pas cachée, mon chéri. Non. Je suis identifiée et identifiable. Mais tu sais, parce que tu as essayé, toi et moi on s'est vu cette nuit, on s'est vu et tu sais. Mais j'ai dit que je vais venir te parler devant le direct avant que tout le monde continue dans là où tu connais. Avant que tout le monde continue là où tu connais. Mais il fallait que je parle pour que les abonnés sachent que c'est une mise en garde. Parce que vous me sortir là comme ça, quelqu'un m'attend là dehors avec l'arme. Quand on va trouver mon corps avec une balle dans la tête, qu'on sache que il y avait des menaces de mort qui sont venues de tel côté. De l'église de la gloire céleste. L'église du miracle miraculé. Ah oui, c'est vous qui êtes les représentants de Dieu sur la terre. C'est nous qui sommes les marabouts. Vous n'avez pas dit que nous on est les marabouts. Mais laissez-nous dans nos couloirs. Vous n'avez pas dit qu'on est les sorciers, c'est nous les malams. Ça dit que c'est nous, la sorcellerie, c'est nous. Laissez-nous dans notre couloir. Vous êtes les pasteurs, nous on est les marabouts. Nous on n'est pas censés se croiser. Votre travail c'est en journée, pour nous c'est dans la nuit. On n'a même pas les mêmes horaires de service, mon chéri. Tu travailles de jour, je travaille de nuit. Toi et moi on se croise quand? On se croise à quel moment? On est censé se croiser à quel moment? Mais si on se croise, ça veut dire qu'on est du même camp. Et toi, tu sais qu'on est du même camp. Mais pourquoi tu fais l'hypocrisie? Pourquoi tu fais l'hypocrisie? Et c'est comme ça que je vais faire une descente sur les femmes, l'association des filles qui ont les instituts de beauté dans Bonamoussa dit. J'ai envie de vous dire que vous n'êtes rien. Vous comprenez, non? Vous n'êtes rien du tout. Je suis au courant de ce que vous vous êtes dit à votre dernière assise des sorcières là. Des filles qui ont les instituts de beauté dans Bonamoussa dit là. Vous étiez assises toujours. Et ce qui est marrant, c'est que quand vous faites vos choses là, il y a toujours une top parmi. Il y a toujours quelqu'un parmi vous qui me connaît avec tous les organes. Et qui va venir me dire, branche sur mon téléphone ici. Il va s'éteindre. S'il te plaît. Jusqu'à présent, ça ne charge pas. Ça peut même ça s'éteindre. J'ai mis mes mégas. Oh yo. Je vais ça toi, oui. La rallonge, je ne peux pas aller jusqu'ici. Oh. Donc c'est un peu ça. Tu as débranché mon ring light. Tu as débranché ça pourquoi? Mais au bout, quand tu mets au milieu, tu vas brancher le gros truc là comment? Mets au bout là-bas, branche ça au bout. Oui. Maintenant appuie sur le bouton. Voilà. Appuie maintenant là où il y a M. Voilà. C'est bon. Hein? Les filles qui ont les instituts de beauté dans Bonamoussa dit là, se sont assises. Il y a une là, son institut est à Yapaki. À Yapaki, vers Yapaki, Bonamoussa dit là-bas. Son institut est là-bas. Ça veut dire qu'elles se sont assises, elles faisaient la réunion des femmes, des propriétaires d'instituts de beauté. C'est le nom de Ivana, chef d'État, qui est à l'ordre du jour. Vous me voulez quoi? Je suis votre copine. Elles ont commencé à dire là-bas que
Je vends les organes, je vends les ossements humains. Oh, pour telle est sortie, la même celle d'Obama Fashion, elle est morte. Oh, que ma part va sortir bientôt. Regardez-moi les salasses, les sales chiennes comme ça. Vous vous asseyez au lieu de gérer vos instituts à 2 balles qui n'ont même jamais réussi à avoir un nom. C'est mon nom de Ivana, chef d'État, que je vends les organes. Même si je vends les organes, ce sont vos organes. Ce sont vos organes que je vends. Ce sont vos organes. Surtout toi, la laide chose qui est à l'institut, du côté de Yapaki là, ça donne. Demande, je veux que tu prends ça sur une prise, non? La laide chose qui est à l'institut du côté de Yapaki là-bas, qui dit que moi je vends les organes. Ah, on cherchait la rallonge, c'est ça. C'est ça qui est branché. Ça donne. Non, le chargeur n'est pas gâté. C'est comme ça que ça fait. Quand tu vas, si tu éteins ça maintenant, tu branches, ça va donner. Si tu veux, tu branches l'autre téléphone, mon Infinix là, tu vas voir, ça va prendre. Débranche, enlève la rallonge, tu branches celle-ci, tu ramènes. Comme ça, tu branches mon téléphone. On va gérer avec le temps que c'est là. Et que je vends les organes. Maman, ce sont tes organes. Laisse les propriétaires des organes là venir se plaindre. Ce sont tes os que je vends. Vous êtes tout comme ça dans la jalousie. Vous vous asseyez. Elles se sont assises. Il y a un snack là qu'on appelle, ou c'est Kingdom là, ou c'est quoi là. Un snack en face de quoi là? En face de Opium, ou c'est Opium. Il y a un snack en face de Opium là. C'est là-bas qu'elles se sont assises pour écorcher mon nom. Hein. Maintenant, parmi elles, comme toujours, moi j'ai tout. Ça dit que j'ai mes initiés partout. Comme toujours, il y avait mon initié parmi qui est venu me me traduit ça. Branche, non? Oui, branche. Ça. Oui, donne. Des vieilles chouettes comme ça. Vous voyez les femmes qui ont raté leur vie. Vous n'arrivez pas à croire que une petite fille comme moi, je peux venir réussir dans un secteur d'activité comme les cosmétiques devant vous. Vous êtes là comme ça là. L'autre même là-bas avec les aérés de loyer de son institut. On a été chassé depuis, tu ne pars pas. Tu ne pars pas, tu n'arrives pas à payer le loyer de ton institut. Tu t'assois, tu dis qu'elle vend les organes. Viens, je donne ta part, tu vends. Les vieilles mères comme ça. On vous avez que su. Je sais qu'elles sont connectées, mais vous êtes abonnés ici sur ma page. Que moi, je vends les organes. Non, n'éteins pas. N'éteins pas. Je laisse ça comme ça. Oui, oui. Hein? C'était une parenthèse. Pourquoi vous n'aimez pas la paix? Vous ne savez pas qu'on peut faire le même travail et s'entendre? Mais voilà, j'ai posté Mira Cosmétique, une grande dame l'autre jour. Ça a enlevé quoi sur moi? J'ai noirci. Quand je l'ai posté là, j'ai noirci. Hein? Ou bien elle a noirci aussi. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est-à-dire que vous voyez que quand vous êtes en paix avec les gens, c'est un problème. C'est un problème d'être en paix avec les gens. Mais vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes, excusez-moi, vous êtes bêtes. Je vends les organes, les os. Bientôt, mais en fait, je suis en train de chercher même le trafic des crânes. C'est ça que je cherche même depuis. Maintenant, c'est les crânes que je vais vendre. Les os là même ne donnent pas l'argent. Ce sont les crânes que je vais chercher. Je vends les ombres. C'est-à-dire que je te prends comme ça, j'enlève ton ombre, je vends ça. Regardez-moi les petites chiennes comme ça là, avec les instituts à 2 balles. Vous n'arrivez même pas à gérer votre petite comptabilité. C'est mon nom que vous savez mon nom que vous mangez, vous chiez dans mon amour, ça dit. Les petites salasses comme ça. C'était une parenthèse. Mais je suis avec le pasteur aujourd'hui. C'est avec toi que moi je fais mon palabre. Donc je parlais seulement à mes petites collègues à 2 balles qui sont même pas des... Je vous compte. Quand ils mettent sur la balance mes concurrents, je ne vous vois même, je ne vous connais même pas. L'autre là-bas, où c'est qui là? Où c'est qui là? Il n'y a pas qui là-bas? Regardez-moi ça. Avec les gens sans approximatif. Avec les gens sans approximatif. Vous pouvez faire les directs comme ça. Vous pouvez faire les directs. Vous montrez vos doigts comme je montre ma part là. Merde. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. J'ai placé là-bas comme le chauffeur de camion. Surtout toi qui parlais là. Toi qui parlais là que oh ma part va sortir bientôt. Il faut rester assise avec tes mandibules. Ça va sortir. Et moi les chiennes comme ça.
Vous pensez que quand on reste, on est calme. Oh, vous pensez que c'est parce qu'on a peur de vous. Vous faites même l'association anti-Ivana. Je dis que même la tontine jusqu'à... Il y a même les bouffeurs, les bénéficiaires. Vous bouffez même dedans. Là, le nom de la tontine, anti-chef d'État. Je m'en gagne. Je m'en rase les poils. Je m'en rase. Bientôt, ce sont les ombres que je vais vendre. Donc, quelqu'un va marcher comme si chercher son ombre, il ne voit pas. Que j'ai appris pour vendre. Imbécile. Donc, papa Pasto, moi, j'ai pas de problème avec toi, papa. Je t'ai jamais prononcé sur ma page. Et même aujourd'hui, je n'étais pas prononcé. Mais, quand il avait fini là, moi, il m'en prend à ton gougou parce que vous m'avez tenté. Vous avez tenté mon chauffeur, moi, même pas tenté. Vous avez tenté mon chauffeur est tombé parce que lui n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Vous avez vu. Voilà tout ce que j'ai comme égratignure de mon accident. Je vais vous poster les photos de ma voiture. Je vais vous poster. La voiture est complètement boyée. Mais c'est pas grave. Je voulais seulement te dire solennellement que arrêtons de nous parler dans le noir. On va se voir dans la voiture. Tu vas me voir même. Hein? Dimanche, j'atterris dans ton église. Et là maintenant, tu me tues donc. Ça dit que je me livre à toi. Moi, je ne vais pas à l'église. Mais seulement pour toi. Je vais recommencer à aller à l'église. Dimanche, je viens dans ton église et je lance mon direct. C'est comme ça qu'on va gérer ça. Parce que moi, je suis dans mon couloir, que c'est l'anonymat. Vous ne pouvez pas m'empêcher de gérer ma page comme j'ai décidé de gérer. Maintenant, si vous voulez, on s'expose comme les animaux. On va s'exposer ici. Moi, je n'ai pas le problème, mais c'est vous qui avez les choses à perdre. Que oh, tu ne peux pas accepter de perdre ton église pour moi. Papa, j'ai chassé tes clients. Ce ne sont même pas les fidèles, ce sont les clients. J'ai chassé tes clients, papa. Moi, j'ai dit ça à quelqu'un un jour que ne partez pas dans telle église. Moi, chef d'État, j'ai dit ceci quand. Au contraire, quand on venait prononcer ton nom ici, là, je bloquais les gens. Je bloquais parce que pour moi, même celui qui a tué ne mérite pas la vindicte populaire. Même celui qui a tué, c'est Dieu qui doit le juger, pas moi. Moi-même, je n'aime pas de péché. J'aime d'abord le pénis, j'aime ça. C'est ma part de péché là-bas. Mais ce n'est même pas un péché, c'est naturel. Le Njansang, c'est ma chose. J'aime le Njansang. Donc, je ne peux pas condamner quelqu'un. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est Dieu qui condamne, ce n'est pas moi. C'est Dieu. N'a pas God. Ce n'est pas moi. Mais quand quelqu'un a dit que moi je suis son ennemi, je dis ok, on va courir. On va courir. Donc, monsieur le pasteur, je sais que tu es connecté. Tu es là, j'ai prévenu, j'ai averti. D'habitude, je fais les directs, je ne préviens jamais. Ceux qui me suivent savent que je ne préviens jamais. Mais j'ai prévenu aujourd'hui parce que je voulais que tu t'enfermes dans ton bureau pour m'écouter et je te regarde dans les yeux. Regarde, il m'approche. Je te regarde dans les yeux comme une reptile pour te dire que papa, je n'ai pas peur de toi. Tu comprends, non? On va se traiter. On va se traiter. Je laisse mon Jansang, tu laisses ton église. Nous deux, on va perdre. Mais tu ne peux pas m'empêcher de faire mon travail, papa. Je n'ai pas demandé à ta femme de me contacter. Je reste tout où vous venez, toi et vos histoires. Et je parle aussi à la famille du menuisier. D'abord, même vous-même, vous avez compris que moi, je ne suis même pas un adversaire pour vous. Vous avez compris que moi, je ne suis pas un adversaire. Depuis, c'est mon avocat qui vous gère. Je ne suis même pas... Je ne suis même pas... Ça veut dire que je ne suis même pas par rapport. Mon diable, c'est trop important. Des rendez-vous de la journée, là, je ne suis pas là. Je parle aussi à la famille du menuisier. C'est tout comme ça que vous êtes. Je suis moi resté dans mon corps. Le menuisier m'a... Paix à son âme. Le menuisier est venu me contacter. Lui-même. Que oh, le bidet. Oh, l'argent sort dans le bidet. L'argent sort dans le bidet. Je sais plus, j'ai posté. Ça devient que oh, je suis complice. Oh, comme il a tué l'enfant, je suis complice. Ah, mamisa. Donc, vous voulez seulement que ma page s'arrête sur Facebook. Que Ivana, si là, on ferme Ivana, chef d'État. On ferme la page. Moi-même, on m'enferme même seulement. Ou bien, on me tue. Ça va, ça quitte tout ça. Vous avez pensé à mes clientes d'une Jansang? Hein? Parce que si je ne suis plus là demain, elles vont noircir. Elles vont noircir. Puisqu'il n'y aura plus le Njang. Elles vont noircir. Il faut quand même penser aux familles des femmes qui vont noircir. Pensez à la peau des femmes qui achètent mes produits. Quand ils ne seraient plus là demain, qu'est-ce qui va se passer? Vous voulez me tuer comme ça là, hein? Et laisser le Jansan déjà en route. Vous voulez laisser le Jansan déjà en route. Vous avez même quel mauvais cœur comme ça. La personne aussi qui m'appelle là, c'est même comment?
Hein? Vous me tuez maintenant, le diable, ça, les gens vont... Ça dit que, c'est même comment? Un peu de compassion. Hein? Les maris qui ne sortaient jamais avec leurs femmes, depuis qu'elles sont devenues blanches, ils ont commencé aussi à sortir avec elles. Quand ils vont mourir, ils vont encore recommencer à sortir avec les tisas. Pensez à tout ça. Pensez à tout ça. C'est tout ça qui entre en jeu. Hein? Les qui vont encore venir vous sensibiliser ici là. C'est tout comme ça qu'il reste souvenir vos histoires. Ta femme est venue me contacter seule. Elle et moi se connaissaient ni Nada ni d'elle. Et en plus, elle m'a même bloqué avant de mourir. Elle m'a bloqué. Elle m'a bloqué, papa. Elle et moi, on n'a aucun rapport. Je ne lui ai jamais demandé. Ce n'est même pas moi qui ai donné le conseil de venir me contacter. Je reste aussi comme ça. Vois qu'elle m'a aussi contacté, papa. Ou bien tu voulais que j'accepte ces 10 millions. Tu voulais que j'accepte ces 10 millions, papa. 10 millions, ça vaut ma vie. Ça vaut la conscience des milliers de personnes qui sont dans ton église. Ça vaut. Ça vaut. Eh. Je suis libre d'accepter le pacte, je suis aussi libre de refuser, non? Mais que chacun respecte son couloir. Vous ne me voyez jamais sur vos pages pour aller, machin. Vous aussi ne venez pas sur la mienne. N'impactez pas mon business, je n'impacte pas le vôtre. C'est toujours pour ne pas impacter ton business que j'ai dit que je ne parle pas de cette histoire sur ma page. Mais papa, comme ma vie est engagée et que comme c'est devenu les jeux brutaux, là, on va faire les jeux. Moi, je suis champion des jeux. Ça veut dire que les jeux brutaux même, c'est ma matière de base. On va faire ça. Jamais on m'avait dit qu'elle laisse les clashs sur Facebook. Je suis plus moi dans les clashs. Mais vous voulez tout me tirer. Vous voulez tout me tirer dans les clashs. Je ne veux pas les clashs. Maintenant, là, moi, tu m'attaques à 16h. C'est à 2h que moi, je te réponds. Et toi et moi, tu sais qu'on s'est vu cette nuit. Ceux qui ne savent pas c'est quoi un voyage astral, allez regarder sur Google. Allez regarder sur Google. Parce que maintenant, là, on ne mâche plus les mots. On est en 2021. La spiritualité n'est plus un tabou. Les mamies, Yesou, Sango Yesou, Abi Bongle, sortez du direct, pardon. Sortez d'abord, vous allez revenir après. Les papas, gouverneurs de Jésus de la gloire céleste, avec sortez d'abord. C'est de votre église qu'on parle comme ça. Un marabout et un pasteur n'ont rien à discuter. On ne discute rien. On n'a pas les mêmes clients, papa. On n'a pas les mêmes clients. Tu as les clients des miracles, moi j'ai les clients de la domination. Papa, ce n'est pas le même couloir, on ne discute rien. Tu veux me tuer pourquoi, eh? Ma part des clientes, ce sont les bordels, les femmes qui veulent la domination. Ta part là, c'est les Saint-Esprit qui cherchent le paradis, qui cherchent le mariage, qui cherchent le voyage. Papa, ma part là, c'est un autre couloir. On discute quoi, eh? On discute quoi? N'est-ce pas que quand il finit avec la domination, je peux aussi envoyer chez toi, tu donnes le mariage ou bien tu donnes le voyage, c'est ça, papa. Tu veux maintenant me tuer que on discute quoi? On discute quoi, eh? C'est ton gourou. Mon poème n'est même plus avec toi. Mon poème, c'est avec ton gourou. Et la personne que tu as chargée de venir faire semblant d'acheter mes produits, là, je suis au courant. Tu comprends, non? Je suis au courant, ne t'inquiète pas. C'est pour ça que vous voyez, depuis un certain temps, je ne reçois plus. Ceux qui me suivent savent que je recevais. Il y a encore 2 mois, je recevais les gens ici. Je recevais les gens dans mon bureau, mais depuis 2 mois environ, je ne reçois plus subitement. Les femmes appellent même depuis le Canada, depuis les États-Unis, supplier pour que je reçoive. Je ne reçois plus. Je ne reçois plus pas parce que je me prends la tête. Je ne reçois plus pour l'instant pour des raisons de sécurité. Parce qu'il y a trop de menaces dans mon inbox. C'est parce que je ne poste pas. Quand j'ouvre mon téléphone comme ça, j'entre dans mon messenger. Les menaces. Les menaces. Parce que j'ai décidé d'exposer, parce que j'ai décidé de sensibiliser. En anonyme, il faut préciser ça, en anonyme. On va me tuer, pourquoi? C'est pour ça que vous voyez, j'ai d'abord suspendu les consultations, je ne reçois plus. Maintenant, même si tu es Dieu, je ne te reçois plus pour l'instant parce que quelqu'un va venir là avec ses intentions à part. Les gens sont en train de me calculer et je sais ça. Mais calmez-vous. Enlevez les organes, baissez le cœur. Baissez le cœur. On n'est pas ennemis. Baissez le cœur. Maintenant, toi, pasteur, tu as dit que tu es pasteur, non? Tu as dit que tu es... C'est à toi que Jésus avait de la liste des bavards sur la terre qui écrit les noms. Quand je reviens, tu me donnes, n'est-ce pas? On va courir. Je dis qu'on va courir. Je venais d'abord vous dire que voilà les menaces de mort de votre église de la gloire glorieuse. Moi, je ne suis pas moi dans les églises. Je ne suis pas moi dans les églises. Voilà d'abord ça qui a commencé. Donc, je vais couper mon direct parce que je m'avais assisté à l'anniversaire de mon employé que moi-même j'ai organisé. On va se reparler tout à l'heure. Tout dans les anneaux. On va tout poster. Laisse-moi me tuer.
Vous allez seulement me tuer. C'est comme ça. Mais vous allez me tuer seulement physiquement. Parce que c'est spirituellement là, vous ne pouvez pas. Même le petit poison, comme moi, le poison peut me tuer. Et je vous conseille d'avoir les antipoisons. Il y a trop de poison dehors. Ceux qui me regardent là. Ayez les antipoisons. On fait l'antipoison, c'est spirituel. On fait ça sur toi. Même si on te donne le poison, 1000 ans, le poison ne te prend pas. Ayez ça. Les gens, il y a le poison dehors jusqu'à... Ce n'est plus bon. Ayez l'antipoison, c'est important. Et développez votre spiritualité. Le dehors est mauvais. Le dehors est mauvais. Vous voulez me tuer parce que Vous voyez comme ça que l'autre... Voilà, vous restez tout. Voilà, c'est les idiots qui ont pris les oranges molles des gens dimanche. Voilà, ça c'est qui est morte. C'est tout moi qui avait dit que manger orange molles de 500 000 d'autrui. C'est tout moi qui avait dit que manger les orange molles. Et comme elle est morte là, voilà, j'ai oublié de vous raconter. Dimanche, je reste tout même dimanche, le même dimanche. Hey, maman, ma vie, mon nom dans vos bouches. Dimanche, je reste. Quelqu'un m'appelle. Bonjour. Je dis oui. Vous connaissez tel? Elle me donne un prénom là. Je dis non, je ne connais pas. C'est qui? Ouais, madame, vous connaissez tel? Je dis non. Je dis, mais vous c'est qui? Mais madame, répondez seulement à la question. Je dis, ah, tu m'appelles me poser la question qu'on est ça? Toi, tu es qui? Tu m'appelles me poser la question. Non, c'est que je suis sa soeur et il vient de mourir. Hey. Je dis que maman, je ne connais même pas d'abord de qui il est question. Et maintenant, si la personne est décédée, mes condoléances. Mes condoléances en anonyme. Parce que je ne connais même pas qui est mort. Mes condoléances quand même. Je vous appelle parce que on a trouvé votre numéro de téléphone sur un papier. Sur un document dans ses affaires. On veut savoir qui vous êtes. Je dis que, hé, maman. Ton cadavre est couché à côté de toi. Tu ne le réveilles pas pour lui demander que mon numéro fait quoi dans ses affaires. Tu m'appelles pour me demander qu'est-ce que mon numéro fait dans ses affaires. Vous savez que le cadavre est couché là. C'est lui qui a mon numéro dans ses affaires. C'est lui qui va t'expliquer qu'est-ce que mon numéro fait là-bas. Mais tu m'appelles. Pourquoi il te disent quoi? Pourquoi moi il te disent que quoi? Que mon numéro cherche quoi là-bas? Ça dit que les jeux brutaux. Elle me dit que je veux seulement savoir vous faites dans quoi. Je dis, ah, ça moi, ma maman. En fait, ce n'est même pas mon numéro qu'elle a vu. C'est que elle a vu notre capture d'écran. Les captures des histoires des anonymes qu'on poste là. Elle a vu ça dans le téléphone du défunt. Donc, dans la capture là, c'était toujours les histoires des anonymes où un anonyme racontait qu'il a entré dans la secte et tout ça et tout ça. Donc, elle s'est dit que peut-être son frère voulait entrer dans la secte et en entrant dans la secte, il m'a contacté et tout ça. Ben, je ne sais pas. Je lui ai demandé que donc, si tu trouvais le flyers de Orange ou bien de MTN ou bien de Camtel dans le sac de ton frère qui est mort là, tu allais appeler Orange, MTN et Camtel pour leur demander que votre flyers fait quoi dans le sac de mon frère qui est mort. Tu trouves mon numéro là-bas, tu veux qu'elle te dise quoi, maman? Moi, il fait dans les cosmétiques. Peut-être qu'il voulait commander le Jangsang ou bien je poste souvent les histoires des anonymes. Peut-être qu'il était abonné avec tous ses organes sur ma page et il lisait aussi les histoires des gens avant d'enregistrer aussi dans son téléphone. Tu veux qu'elle te dise que mon numéro fait quoi dans son téléphone, maman, que c'est moi qui ai tué. Oh, je lui ai donc, elle a tellement parlé avec les organes que je lui ai même dit que, ok, si vous pensez que j'ai un rapport avec la mort là, allez porter plainte, je vous donne mon adresse, vous allez me déposer la convocation, je vais répondre. C'est quelle histoire ça où on n'a plus de paix, je parle même dans les nerfs, on n'a plus de paix sur Facebook. On n'a plus de paix. Que moins de choses parce que tu es malade. Dès que quelqu'un respire mal ici, oh non, comme elle est abonnée chez Malam. Dès que quelqu'un, oh non, 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 c'est même une abonnée de Malam. Ce sont les gens de Malam. C'est comment? On vous a dit que quand on est malade, on n'a plus de vie. Jusqu'à que ton cadavre meurt. Il est couché devant toi. Tu as besoin de lui poser une question. Tu m'appelles pour comment il répond. Réveille-le. Il va réveille ton cadavre, il répond à ta question. Réveille ton comment sur votre moyen. Réveille ton cadavre, il répond. Samoua. Il faut me respecter un moment. Il faut me respecter. Il faut me respecter. Moi, je ne suis pas votre camarade de classe. Vous et moi là, on se limite dans les commentaires. On se limite dans les commentaires. On n'est pas copains, copines. C'est important de noter ça. Je ne
ce que voulait moi vous dire. Oui. C'est ce que voulait moi vous dire aujourd'hui. Quoi? Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que je venais vous dire. Donc, papa, maman, mes citoyens, mes élus, avec ceux qui me suivent avec un seul cœur et quelques organes, pas tout. Merci. On va rester sur notre page de la gloire. On va tout poster nos anonymes. Ceux qui auront les leçons à tirer vont tirer. Ceux qui veulent mettre les organes vont se m'emmerder. Le reste là, I don't give a fucking shit. Vous comprenez, non? I don't give a fucking shit. Donc, on n'est pas camarades. Mais toi, Pasto, le problème s'il vient de commencer sur Facebook. Moi, je connais mettre les organes. Je connais mettre les organes. Mes organes même se reproduisent, ça se multiplie. Donc, je peux même mettre 12 organes là où tout le monde a 6 mois et vient mettre 12. Jusqu'à en plus, même je vends. On n'a pas dit que je vends les organes. Je vends les ossements. Donc, j'ai même ça à revendre. On va se reprendre le soir. Je dois aller travailler. Je vous embrasse. Je vous fais plein de bisous. Restez connectés sur la page de la gloire céleste. Avant que je ne meure. On va d'abord quand même encore bien faire le Japon. Je vous aime. N'oubliez pas l'antipoison. C'est très important. De nos jours-là. Le poison est devenu comme la drogue. Ça circule. Ça circule. Le poison circule. Quand tu entres dans une morgue aujourd'hui, tu vois 7 cadavres là. Au moins 5. On va te dire que c'est le poison, le poison, le poison, le poison, le poison. Faites attention. Bisous, bye.